Le retour à l'envoyeur. Daniel 6, 23 à 24. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. L'expression retour à l'envoyeur est une théorie des défenseurs du combat spirituel. Elle consiste à demander à Dieu de renvoyer les mauvais sorts, les attaques, les maladies, les échecs, les blocages, les malédictions vers celui qui en est l'auteur. Le texte de Daniel au chapitre 6 est très souvent cité pour justifier cette pratique. Dans ce passage de l'Écriture, les collègues de Daniel fomentent un complot contre lui et contraignent le roi Daïrus à le jeter dans la fosse aux lions. Après avoir constaté que Dieu a secouru son serviteur de la dite fosse, le roi décide d'infliger la même sanction aux accusés. Les responsabilités de ces hommes les coûteront la vie ainsi qu'à tous les membres de leur famille. Par ce fait, devons-nous implorer Dieu pour punir sévèrement tous ceux qui nous veulent du mal? Cette méthode du retour à l'envoyeur est très répandue dans le corps de Christ. En réalité, elle démontre à suffisance que bon nombre de chrétiens ne lisent pas leur Bible avec le cœur du Seigneur. J'ai souvent écouté certains ministres de l'Évangile dire qu'il y a des personnes que si elles restent en vie, vous ne pouvez pas avancer. Quelle bassesse! Du coup, il faut en découdre avec elles dans la prière. Ceux qui font de telles allégations n'ont pas réellement compris l'amour de Dieu pour les perdus. Je dirais même que prier pour demander au Seigneur la mort d'une personne qui serait un ennemi est tout simplement absurde. C'est de la sorcellerie pure et simple. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et laisser votre cœur être empli de haine et de désir de vengeance. En tant que peuple de Dieu, le Seigneur nous invite dans nos rapports avec les autres à faire preuve de beaucoup de compassion. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a écrit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » 1 Pierre 3, verset 9. Évacuez cette rancœur que vous ressentez au fond de vous. Il est vrai que très souvent lorsque nous faisons face à la critique, la médisance, les injures, les torts que peuvent nous faire subir nos semblables, le premier réflexe est de rendre coup pour coup. Mais le Seigneur nous appelle à ne pas réagir négativement, à opter pour la prière et la bénédiction en vue du bien-être de cela. Souvenez-vous que Jésus-Christ en agonie sur la croix s'est écrié « Père, pardonne-leur ». Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc, chapitre 23, verset 34. Il aurait pu choisir de demander à Dieu d'envoyer une myriade d'anges pour décimer en représailles les hommes qui voulaient le faire mourir. Mais il ne l'a pas fait. Dans une souffrance injuste, il a pu trouver de l'énergie nécessaire pour demander à Dieu de nous pardonner. Par cet acte, il a voulu nous montrer comment agir face à nos persécuteurs et nos ennemis. Soyons de ceux-là qui marchons à la suite de notre Maître. Avant de vouloir poser un acte contre nos ennemis, demandons-nous toujours, si ça avait été Jésus, qu'aurait-il fait? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.